Salut à tous! Alors aujourd'hui, je suis un petit peu stressée parce que bah, il y a quelqu'un qui a vraiment insisté pour venir vous parler aujourd'hui et elle me fait un petit peu peur. Alors je crois que j'ai pas le choix, je vais devoir la laisser parler aujourd'hui. Alors, ben, à ton tour. Oui, alors comme ça j'apprends que Jessica elle vous présente la ville comme ça et puis Alice a pris l'opportunité aussi de continuer. Ça va pas du tout, hein. Donc je voulais vraiment moi aussi me montrer hein, à la caméra parce que bon, ça va pas du tout. Donc parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même tous passionnés d'Alice, hein, donc je vais lui redonner la parole hein, parce que vous avez l'air d'être très intéressé par elle. Donc à toi encore Alice, hein, je te laisse présenter. Ça va, elle vous a pas fait trop peur? Oh, j'ai eu peur pour vous, hein, parce que moi je ne l'aime vraiment pas cette reine des cœurs, elle me fait trop peur. Donc tant mieux si vous allez bien, mais on va rester discret, hein, parce que je sais pas trop si elle est vraiment partie. Et puis de deux, on est quand même dans une bibliothèque, donc au-dessus de nos têtes, les étudiants travaillent, hein, donc je compte sur vous pour respecter le silence, d'accord? Alors, mais ça je m'inquiète pas pour ça, il n'y aura pas de problème. Vous êtes un super groupe. Alors, vous allez avoir ici, donc dans cette Divinity School, on peut aussi organiser des mariages. Donc pas la cérémonie en elle-même, mais vous allez avoir les repas le soir qui vont se produire ici. Vous allez avoir aussi cet endroit dont on se sert pour les étudiants pour changer d'habit. En fait, ils vont mettre leur toge avant d'assister à la cérémonie de remise de diplôme, qu'on appelle Degree Ceremony ou Graduation Ceremony. Ça sert de ce qu'on appelle Changing Room, en fait, la salle où les étudiants se changent. D'accord? Et ensuite, ils vont vers le Sheldonian Theatre. Ça, on en reparlera plus précisément dans un autre épisode. Ça, c'est pour vous donner envie de me suivre encore un petit peu. Et alors, sans plus attendre, on va aller découvrir la Duke Humphrey Library. On y va? Ça y est, donc là on est au-dessus de la pièce que vous avez vue tout à l'heure. Ça s'appelle la Duke Humphrey Library. Ça vient du nom d'un monsieur qui s'appelait Duke Humphrey of Gloucester. Et lui, c'était le frère du roi Henri V. Il avait donné 281 livres pour la Bodleian Library. Mais 281, bon, imaginez chaque livre, en fait, ça valait à peu près le prix d'une voiture de sport aujourd'hui. Donc vous imaginez l'équivalent du nombre de livres hein, qu'il a pu donner et du nombre d'argent qu'il a pu donner surtout à la bibliothèque de la Bodleian. C'était vraiment très important. Et alors, donc, tout ce que vous avez ici, je vais vous avancer, tous les blasons au-dessus, je pense que vous les reconnaissez, ce sont les blasons de l'université dont on a déjà mentionné. Et alors, je vais vous redire le nom en latin, c'est Dominus Illuminatio Mea. Et là, je vais vous demander d'écrire en commentaire en dessous de la vidéo si vous vous souvenez le nom de l'expression Dominus Illuminatio Mea en anglais ou en français, comme vous préférez, celle dont vous vous souvenez. Ça, c'est pour voir si vous m'écoutez bien. Et alors, dans cette bibliothèque, vous allez avoir aussi, donc comme vous voyez, les livres, ils sont rangés hein, de la manière normale, ok, dans l'étagère, ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à l'époque, donc au XVe siècle, lorsque la bibliothèque était construite, les livres étaient rangés dans ce sens-là, dans l'étagère. Donc l'étagère est là et hop, on range les livres comme ça. Pourquoi allez-vous me demander? Effectivement, ça paraît bizarre. En fait, c'est que les livres, ils étaient accrochés avec une chaîne. On ne voulait pas que les étudiants prennent des livres sans permission, d'accord? Donc ils étaient tous vraiment accrochés avec des chaînes. Alors imaginez, ça faisait du bruit, hein, les chaînes comme ça avec beaucoup de, avec tout métallique en fait, hein, donc c'était impressionnant. Mais surtout pour ne pas endommager le livre, on ne pouvait pas mettre la chaîne ici parce qu'à force de prendre le livre, bah, ça aurait fini par abîmer le livre. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on mettait la chaîne juste ici, hop, dans l'ouverture du livre, d'accord? Et hop, on le rangeait comme ça. Donc de cette manière, les étudiants pouvaient demander la permission d'avoir accès à tel livre. Et aussi, les livres étaient numérotés en fait. Donc on avait numéro 1, 2, 3, 4, etc. Et en bout d'étagère, on avait numéro 1, référence Harry Potter, numéro 2, les chroniques de Narnia, numéro 3, etc. etc. Et ainsi, donc, ils avaient le livre dont qu'ils voulaient.
D'accord? Alors, aussi au passage, je recommande à ceux qui sont potentiellement intéressés par venir étudier à l'université d'Oxford. Ça, c'est un très très bon livre d'une fille qui s'appelle Tilly Rose. On me l'a offert à Noël, il est vraiment super. Et donc, ça s'appelle That Oxford Girl et elle explique en fait un petit peu comment ça se passe à l'université, comment on fait pour... mais là, du point de vue étudiant en fait. Donc, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, ça c'était pour l'instant promo. Alors, maintenant... Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis, on se verra bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!